Europe 1, 8h-5. Elle est le premier rayon de soleil d'Europe 1 matin. Un soleil évidemment rouge vif. Voici Anne Roumanoff. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. J'ai beaucoup réfléchi cette nuit et j'ai décidé de faire comme tous les ministres, ma déclaration de patrimoine. Allons bon. Ma déclaration. Alors je suis propriétaire de 24 paires de chaussures, dont 8 en très bon état parce que je n'arrive pas à marcher avec des hauts talons. J'ai un vélo d'appartement qui a très peu servi. Taisez-vous. J'ai une grande collection de vêtements rouges. Je ne sais pas si ça vaut quelque chose parce que, à part moi, personne ne s'habille en rouge. J'ai un ordinateur portable insubmersible puisque j'ai fait tomber une tisane, drainage, ventre plat dessus en écrivant cette chronique. J'ai des enfants qui n'ont pas de prix et un mari de grande valeur parce qu'il me supporte depuis longtemps, sauf que depuis le temps, il n'est plus coté à l'Argus. Et je n'ai pas d'amant. Ce n'est pas que ça m'intéresserait pas, mais c'est que je n'ai pas de proposition. Vous êtes rassuré, Bruce, je n'ai rien déclaré d'illégal, donc Non. ça fait forcément de moi quelqu'un d'honnête. Comment ça ne prouve rien? J'aurais pu mentir, oublier des choses. Je vois bien où vous voulez en venir, Bruce, avec vos petits yeux de procureur général. On dirait Edoui Plenel sans la moustache. Bruce, je vous le dis, les yeux dans les yeux, je n'ai jamais eu l'intention de vous dire toute la vérité. Non, mais François Hollande a raison, il faut de la transparence. C'est pour ça qu'il ne fait pas de remaniement. Comme Premier ministre, il ne trouvera jamais plus transparent que Jean-Marc Ayrault. Publier son patrimoine, ça doit être gênant pour les ministres. C'est un peu une sextape fiscale. J'imagine la panique chez les ministres hier soir. Attends, la maison, elle vaut combien? Attends, il nous reste combien à payer? Non, je l'ai un peu sous-évalué pour pas payer l'ISF, mais si Mediapart enquête, on est mal. Oui. Avec Mediapart, ce n'est plus aux journalistes de faire paraître les preuves de la culpabilité des ministres, c'est aux ministres de prouver leur innocence. Mais jusqu'où ça va aller ce souci de transparence? C'est quoi la prochaine étape? Les ministres vont nous montrer leur coloscopie? Obliger les ministres à publier leur patrimoine, c'est fort comme mesure. Et puis ça va être efficace. Jamais dans l'histoire de la lutte contre la fraude fiscale, on a osé aller aussi loin. Bientôt, pour pacifier Marseille, ils vont passer dans les quartiers chauds avec un mégaphone. Attention, attention, toute personne ayant assassiné quelqu'un durant les 2 derniers mois est priée de se rendre à la prison la plus proche. Ah oui, il est comme ça, François Hollande, il essaye d'éteindre un incendie avec une infusion à la camomille. Il a juste oublié un truc, notre président, il n'y a pas que le patrimoine financier, il y a le patrimoine moral et spirituel. Les valeurs morales, ça se marquera jamais sur une déclaration de patrimoine, pourtant c'est un bien inestimable. En plus, ces valeurs morales, c'est comme l'argent. C'est souvent ceux qui en ont le plus qui en parlent le moins. Je retiens la phrase d'Anne Roumanoff. François Hollande ne trouvera jamais Premier ministre aussi transparent que Jean-Marc Ayrault. Et vous en êtes fiers de celle-là. Merci beaucoup Anne.